À la question, pour moi, le GAL, c'est quoi? Eh bien, pardi, c'est simple. Le GAL, c'est un gestionnaire agricole libre. Quelqu'un qui a envie de partager la semence, celle du savoir, de la culture, du plaisir partagé afin de creuser des sillons dans une ruralité qui existe. C'est un territoire, une équipe, un partenariat, tout un tas de spécificités qui font que potentiellement c'est le paradis sur Terre. C'est une sacrée belle assemblée de gens qui travaillent ensemble pour un territoire commun, un territoire sur lequel on a envie d'améliorer les conditions de vie des gens. C'est que les différents acteurs d'une région, et ici pour l'ASB Brabançonne, puissent se rencontrer, parce qu'on connaît les gens sans les connaître, on connaît les agriculteurs sans savoir qui ils sont. Pour moi, le GAL, c'est un peu un catalyseur qui permet que les choses puissent se faire. En fait, c'est comme un arbre, le GAL. C'est ceux justement qui partent dans toutes les directions et qui vont, voilà, biodiversité, patrimoine, culturalité, mais dans le sens mentalité, culture, voilà. Le GAL, c'est voilà, c'est la paix, l'amour, le futur, c'est tout. Et le développement rural. Coupé. J'ai lancé mon crowdfunding il n'y a pas longtemps, grâce au GAL, à Quentin Triste, qui m'a bien soutenu, qui m'a bien suivi, tout ça. J'ai reçu mon crowdfunding, je vais dire, quoi. Ruralité, alentour. Le GAL, ça représente une aventure commune entre les associations et les élus. C'est un forum qu'on n'a jamais eu, le fait de pouvoir se parler. Alors d'abord, ça a amené pas mal de choses sur notre commune et ça nous a surtout aidé dans différents projets parce que l'équipe du GAL est très motivée surtout. Je ne sais pas où ils vont chercher leur motivation, mais en tout cas, ça a amené pas mal de choses au niveau commune et au niveau montage des dossiers et surtout créer une très grande convivialité entre les communes. Pour moi, ça représente avant tout un super acteur de développement rural, surtout un acteur qui a pu mettre plusieurs territoires ensemble. C'est une association qui rassemble la population, les pouvoirs publics et qui travaille à toute une série de thématiques importantes pour que nos communes de l'Est du Brabant wallon soient des communes vivantes où le citoyen se sent bien. Le plus grand atout de la région, qui relie les gens, qui relie les lieux et surtout qui relie toutes les catégories de population et d'intérêts, que ce soit culturel, que ce soit pour s'amuser tout simplement, que ce soit pour la nature, pour l'écologie. Le GAL, c'est un acteur essentiel dans la région. C'est vraiment ce dont on avait besoin pour fédérer, on va dire, toutes les activités et arriver à ce que tout le monde puisse coopérer et fonctionner ensemble. Un succès du GAL, ce serait forcément, bien sûr, le GAL en tant que deux gars libres qui se serrent la main. Un territoire de rencontre, une perspective de poésie, bref, unir des gens qui ne se connaissent pas forcément parce que les yeux dans les yeux, c'est rare, mais la main du cœur permet des échanges durables et en plus ça rime. Moi je dirais c'est les interactions pour faire découvrir la ferme et le côté rural aux écoles avec le côté pédagogique. Parce que ça, je trouve c'est important de commencer dès le plus jeune âge, avoir des enfants qui savent ce que c'est vraiment, d'où viennent les choses qui sont produites dans la terre, les légumes, les plantes, les animaux. Tout dernièrement, ma collègue Alice et moi, nous avons fait voter par la ville de Jeudeugne l'acceptation d'un projet de chaudière biomasse pour leur nouveau centre sportif. Ça, c'est un beau succès. On va dire tout est succès pour le GAL. Pour moi, évidemment, c'est surtout les choses par lesquelles j'ai participé, comme voilà, les jardins, les plus beaux jardins de SB, les animateurs terroirs. Nous, on a proposé à Culturalité un projet qui était de mêler le patrimoine, au départ les femmes en carré, et donc on a proposé des spectacles en plein air qui mettraient en évidence un patrimoine du Brabant de l'Est
et des projets théâtraux que nous développions. Et donc c'était un projet qui rassemblait des amateurs, des professionnels. D'abord, c'est d'avoir récupéré quelqu'un de 70 ans et qui reste au GAL et qui est motivé et qui continue à travailler avec le GAL. Ah, moi, le résultat, c'est moi. Alors moi, j'aimerais bien mettre l'équipe en évidence. Moi, j'ai vu le début du GAL et c'est chaque fois des personnalités très différentes qui se complètent. C'est très riche comme équipe et c'est un vrai plaisir de travailler avec cette équipe. Et donc, plutôt que de mettre des projets en évidence, moi j'ai envie de mettre l'équipe au centre avec leurs particularités et leurs compétences enrichissantes pour tous les partenaires. Alors moi j'aime particulièrement le projet Centre parce que je trouve que c'est une manière de mettre en valeur les villages avec plein d'idées originales. Voilà, je retiens notamment le dernier centre à Perouet où il y avait vraiment de chouettes choses à voir et donc un beau projet. Pas un seul succès, mais d'une manière générale, les partenariats que le GAL a pu mener avec la commune de Perouet, singulièrement avec l'Agence de développement local. On a eu l'occasion de participer et d'élaborer ensemble le salon Bâti Horeca qui consistait à mettre les acteurs de terrain en présence des consommateurs de terrain. Et donc à cet égard, eh bien, je suis ravi que ça puisse continuer. Moi j'ai adoré Scène de village, un festival itinérant auquel on a eu la chance de participer en tant qu'animateur d'une soucoupe volante qui avait été créée par une artiste de Perouet. On était typiquement dans une espèce de fête de famille avec à valeur culturelle ajoutée. Les idées. Pour moi, ça, c'est un succès extraordinaire, c'est de pouvoir associer finalement toute une population, des élus, de l'associatif, pour construire ensemble des projets, des réflexions qui débouchent sur une idée qui est mise en œuvre pour construire le territoire. Là, je suis très subjective parce qu'on a quand même, avec le GAL, on a fait 4 gros spectacles d'été ensemble. Donc forcément, voilà, ça a été des succès, ça a été des belles collaborations et c'était beaucoup de plaisir et beaucoup d'humanité ensemble. Yvan. Ah, c'est moi. Ouais, c'est Yvan. Ouais. Le cinéma plein air. Pardon ? Le cinéma plein air. Donc ils organisent tous les ans une tournée de cinéma plein air, donc 7 à 8 séances. J'y ai rencontré ma femme, donc c'est merveilleux, voilà, c'est une réussite totale. J'ai un très beau souvenir du projet HHH qui avait rassemblé 3 GAL et notamment 2 néerlandophones et les échanges qui s'en sont suivis, notamment à destination des jeunes, est pour moi un très beau souvenir. « 15 ans du GAL. 15 ans du GAL. Mylène Farmer disait « Le GAL, ça m'est égal, mon plaisir n'est pas banal ». Je veux que le GAL puisse vivre d'un plaisir qui l'amène à, non pas l'adolescence, mais devenir un adulte vraiment plein, c'est-à-dire quelqu'un qui conquiert le monde dans son aspect le plus simple. Parce que le GAL, pour l'instant, c'est bien, mais demain, le GAL, ce sera mieux. Nous leur souhaitons santé, bonheur et puis plein d'initiatives autour de l'économie solidaire et autour de tout ce qui est participatif. Et voilà, on sera très contents de participer à leur nouveau projet. Alors je le souhaite d'avoir énormément de gens qui viennent avec nous et qui continuent le travail du GAL. Bah, bon anniversaire aux 15 ans du GAL, quoi. Bon anniversaire. Oh bah, ad aeternam, hein. Donc moi j'étais là à la naissance du GAL puisque je fais partie de ceux qui ont assisté à sa naissance. Je pense que le parcours est superbe. 15 ans c'est encore un peu jeune, mais je pense que tous les ingrédients sont là pour qu'il y en ait encore 15 ou 20 ans qui viennent de réussite. Bon anniversaire et félicitations à toute l'équipe. J'ai suivi le renouvellement de l'équipe depuis déjà pas mal de temps. Des belles personnes à leur place, qui font bien leur boulot, voilà. Mais de continuer avec cette belle intégrité, avec cette vraie idéologie de développer des choses sur le territoire avec la ruralité. Et bon anniversaire, le GAL. Pour le GAL, la continuité, ce serait merveilleux avec évidemment des aides financières, mais surtout toujours des gens qui se mobilisent et qui se dynamisent autour du GAL. C'est ça qui est beau, et donc une équipe toujours plus dynamique. Et voilà, félicitations au GAL et un très joyeux anniversaire pour ces fameux 15 ans.
Au moins 150 ans de vie encore, parce que 15 ans, mais c'est bien avant que ça commence. Parce que, comme je vous disais, là, les territoires là, sont remplis de mycélium, remplis de champignons, ces racines là, qui courent partout. Donc oui, 150 ans, un arbre, 150 ans, c'est pas beaucoup, c'est 1500 ans qu'il faudrait leur souhaiter. Oui, moi je pense que oui. Bon anniversaire, le Gall. C'est de rencontrer autant de gens aussi sympathiques que moi, qui ont envie de devenir animateurs terroir et de faire découvrir cette magnifique région qu'est la nôtre. Voilà. On lui souhaite naturellement un très bon anniversaire et encore plein de succès pour les prochaines années, puisque je crois que ce sera encore comme ça dans les années à venir. Le Gall a 15 ans et aujourd'hui, moi je lui souhaite tout ceci. C'est plein de nouvelles pousses, nouvelles idées qui poussent, nouvelles réflexions qui foisonnent finalement à la fois dans les du Brabant wallon, mais dans tout le Brabant wallon. Parce que moi je pense que le Gall c'est avant tout beaucoup d'inspiration pour les autres. Beaucoup de subsides européens. Continuer comme ça, avec la belle équipe, avec tous les projets et surtout tous les projets qui sont tournés vers ce que les citoyens désirent. 15 000 ans de plus, 15 000 ans. De tous garder leur boulot encore pendant 15 ans, que cette structure continue avec le moins de coupures possible et que tous les projets qui sont entrepris pour le moment puissent continuer, peu importe avec quels moyens, mais qu'ils puissent continuer. Et qu'ils soient tous toujours aussi chouettes et sympathiques. Eh bien, je voudrais souhaiter sincèrement au Gall de groupuscules alternativement libertins. J'aimerais qu'ils deviennent ouvertement, voilà, parce que l'alternativité c'est bien, hein, c'est un peu comme le courant, je suis au courant. Qu'ils deviennent ouvertement libertins, parce que finalement ce n'est pas grave d'être libertin, vous savez, et nous sommes ici pour ça aussi, pour ouvrir notre réseau, et c'est ça que je souhaite vraiment, c'est que tous les alternatives deviennent ouverts, voilà, parce que l'ouverture c'est quelque chose d'important, vraiment. Merci. Avec plaisir. Waouh.